Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Oui, je me retrouve comme d'habitude. Comme d'habitude, vous allez me dire, je viens toutes les semaines. Bah oui, en fait, je viens toutes les semaines. C'est parce que c'est un bon point de chute, c'est sympa. On vient se faire la molinée, comme dirait ma femme, le plus lentement de notre vie, puisqu'on avait 5 voitures devant nous, donc impossible de dépasser sans prendre trop de risques. Donc on était bien sages. Ça nous a permis de découvrir cette vallée qui est quand même plutôt sympa. Alors, les bécanes du jour. KTM Adventure 1090, 1090 pour nos amis français. Vous savez que je vous aime parce que vous êtes aussi beaucoup à être abonnés sur ma page. Donc je ne vais pas vous oublier. Et la seconde, c'est la V-Strom 1000. Donc, deux mêmes idées. Donc deux trails, plus ou moins 1000 cm3. Bon, celle-ci fait 125 chevaux, l'autre en fait un peu plus de 100. De bicylindres, plein de trucs. Seule grosse différence, il y a quand même entre 30 et 40% de différence de prix. Alors, est-ce que cette différence en vaut réellement la peine? Il est clair que sur la KTM, tout ce qui est embarqué dessus, toute la technologie embarquée est assez spectaculaire, puisque bon, il y a quand même le mapping du moteur, il y a l'ABS adaptatif, anti-dribble, etc. Alors, l'ABS adaptatif, il est aussi là sur la V-Strom. C'est une version, on va dire, un peu plus simple, mais qui fonctionne plutôt bien. Enfin, je l'imagine, puisqu'on n'a pas eu réellement l'occasion de l'utiliser, vu qu'il fait, une fois de plus, super beau. Donc, il fait sec et il n'y a pas de souci. Vous remarquerez également les deux selles qui sont étonnamment, alors là, je vais vous faire peur, mais elles sont étonnamment toutes les deux assez inconfortables. Oui, c'est bizarre pour un trail. Normalement, un trail, c'est quelque chose qui vous balade loin et avec beaucoup de confort. Pour le coup, c'est pas top. Franchement, elles sont assez plates toutes les deux. Toujours très fines pour la KTM. KTM aime les culs durs. La Suzuki a l'air beaucoup plus profonde, beaucoup plus haute. Et malgré cela, comme ce sont des positions, on est assez droit sur les motos, on a quand même rapidement mal au cul. Je suis en train d'espérer que cette vidéo passe directement sur mon truc, parce que j'ai peur que ça passe sur le téléphone. Je verrai bien. Bon, vous voyez, une semaine, ça passe sur l'ordinateur de la Goldwyn. La semaine d'après, je me demande si je ne l'ai pas mis directement sur mon casque, parce que j'ai le Scala dessus. Bon, on verra bien. Sinon, pour le reste, au niveau tableau de bord, on voit aussi, on voit où sont les 30 ou 40% d'écart au niveau du prix. C'est un peu moins festif, c'est un tableau de bord un peu plus plastoc. Et malgré cela, vous avez tout ce qu'on demande sur un tableau de bord. Donc, rapport engagé, température extérieure, consommation, etc. Sur la KTM, évidemment, c'est beaucoup plus festif. On a un tableau de bord qui claque un peu plus, avec directement tous les favoris ici à gauche qui sont paramétrables, etc. Ça, c'est quand même assez sympa. Pour le reste, tac, on va quand même couper le contact sur les deux. Pour le reste, c'est vraiment une question de choix de budget. Comme vous avez remarqué, Nicolas, en fait, la V-Strom, c'est un petit peu la GS du pauvre. Oui et non. C'est-à-dire que finalement, le problème, c'est que pour pratiquement la moitié du prix d'une GS bien équipée, vous avez une V-Strom. Donc vous pouvez acheter une V-Strom et une autre moto. Après, effectivement, voilà, il n'y a pas de cadence, c'est une chaîne, c'est une transmission par chaîne. Il faut évidemment imaginer que la qualité des plastiques, etc. est moins bonne, donc ça va très certainement moins bien vieillir. Mais en fait, ça fait le boulot comme une GS. Donc, alors que effectivement, l'Adventure, la grande différence, c'est qu'elle est ultra sportive en fait. Le moteur est sportif, la suspension est sportive, la montre pneumatique est sportive. Bon, ici en plus, on a le petit Accra qui est très joli. C'est une autre idée. Là, c'est pas la GS du pauvre, une Adventure. C'est une moto à part entière. Bon, je vais vous faire des petites vidéos embarquées tout à l'heure. Là, moi, les gars, je vais manger. Ciao!